Bonjour et bienvenue à La Parole expliquée. La semaine dernière, nous avons écouté Monseigneur Ebacher. Monseigneur Ebacher, un natif de Launay, de notre région, de l'Abitibi, et qui nous a parlé du Christ roi, roi de l'univers. La semaine dernière, effectivement, le dernier dimanche de l'année liturgique, nous avions la joie d'avoir Monseigneur Ebacher. Et comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui à Paris, car nous allons avoir, pour les 4 dimanches qui nous préparent à Noël, nous allons avoir les vicaires généraux et les évêques auxiliaires de Paris. Paris, vous savez, cette ville en Europe, en France, où effectivement il y a une très longue tradition catholique. Pour le premier dimanche de l'Avent, aujourd'hui, nous allons avoir Monseigneur Lefebvre-Pontalis. Le second dimanche de l'Avent, nous aurons Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Le troisième dimanche de l'Avent, nous aurons Monseigneur Denis Zachier. Et le quatrième dimanche de l'Avent, le dernier dimanche de l'Avent, nous aurons Monseigneur Beau. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'ils ont eu la gentillesse, effectivement, de venir nous expliquer la parole pour nous préparer à Noël. Noël, vous le savez, ce n'est pas un temps de cadeaux, ce n'est pas le temps des chocolats, ce n'est pas le temps seulement de rencontres en famille, mais c'est surtout et en premier lieu le moment de la naissance du Sauveur, de la naissance de Jésus. Jésus qui s'est fait homme pour venir sauver les hommes. Dieu qui se fait homme pour sauver l'humanité. Eh bien, c'est toute cette préparation de Noël, toute cette préparation de l'Avent que nous allons passer ensemble avec les vicaires généraux et évêques auxiliaires de Paris. Alors merci beaucoup d'être avec nous, d'être fidèles à la parole expliquée, où chaque dimanche après dimanche, eh bien, nous écoutons ce que nous dit la Bible, ce que nous dit l'Écriture, pour mieux la comprendre, mieux l'intégrer et peut-être la faire nôtre, mieux vivre de cette parole qui nous est donnée, de ce moment de joie, de ce moment aussi de réflexion pour être à l'écoute. Je tiens à remercier vraiment très chaleureusement le service de communication du diocèse de Paris qui nous a permis de réaliser ces émissions. Vous allez voir que la qualité des images, la qualité du son, eh bien, c'est grâce au service de communication du diocèse de Paris que nous avons une aussi bonne qualité. Évidemment, je remercie les vicaires généraux et évêques auxiliaires de Paris qui ont accepté à la fois de nous expliquer la parole et en même temps de nous saluer et de nous donner leur bénédiction pour ce temps de l'Avent, ce temps de préparation, comme on le disait, à Noël. Merci à vous donc aussi, téléspectateurs, qui nous aidez à améliorer nos émissions. Très bonne préparation à Noël, très bonne montée vers Noël. Joyeuse rencontre familiale aussi. Rencontres qui, je l'espère, se feront aussi autour de la parole et de la prière. Merci à vous tous. Bonne entrée dans l'Avent. À la semaine prochaine. Du livre d'Isaïe. Tu es, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisser errer hors de ton chemin? Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ah,
Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Voici que tu es descendu, et les montagnes ont fondu devant ta face. Jamais on ne l'a entendu ni appris. Personne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton chemin. Tu étais irrité par notre obstination dans le péché, et pourtant nous serons sauvés. Nous étions tous semblables à des hommes souillés, et toutes nos belles actions étaient comme des vêtements salis. Nous étions tous desséchés comme des feuilles, et nos crimes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoquait ton nom, nul ne se réveillait pour recourir à toi, car tu nous avais caché ton visage, tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Que la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi vous. Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. « Prenez garde et veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou au matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez.
Bonjour, chers amis, je suis heureux de vous saluer du diocèse de Paris, saluer nos amis de la Nouvelle-France et de la ville d'Amos. Nous voilà donc entrés à nouveau dans le temps de l'Avent, et ce chemin de 4 semaines est un chemin à la fois tonique. Réveillez-vous, veillez, ne vous endormez pas, sortez de votre tiédeur, prenez garde, ne manquons pas le rendez-vous. Entendrons-nous dans la parole de Dieu tout au long de ces dimanches, mais aussi un temps fait de douceur, car celui qui vient, que nous voulons accueillir en nous plus intimement, est le prince de la paix, doux et humble de cœur. Et puis parce que sa mère qui nous accompagne sur le chemin est la très douce Vierge Marie, et que son attitude, ses sentiments très doux, très humbles, seront contagieux pour nous aussi. Oui, tonicité et douceur, mais aussi supplication et conversion sont les attitudes intérieures par lesquelles il nous faudra passer, qui pourront nous aider à reconnaître, au-delà de l'hyperconsommation qui nous entoure toujours en cette période, reconnaître la faim profonde en notre cœur et accueillir celui qui y répondra. Et voilà que le premier cri que la liturgie de l'Avent nous fait entendre pour nous secouer est celui du prophète Isaïe. Vous avez entendu dans la première lecture « Reviens Seigneur, pour l'amour de tes serviteurs et du peuple qui t'appartient, ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais ». Il faudrait que notre prière, le cri de notre cœur, rejoigne en vérité cet appel d'Isaïe. Reviens Seigneur, déchire les cieux. Désirons-nous cette présence du Seigneur? L'Avent est là pour nous redire que le Seigneur continue en effet de déchirer les cieux. Dieu vient, il ne cesse de venir. Il peut vous paraître curieux de parler ainsi de Dieu, n'est-il pas toujours présent à sa création? Il est vrai que nos mots sont très maladroits pour parler de Dieu, mais s'il nous dit lui-même qu'il vient, n'est-ce pas parce qu'il y a une certaine distance qui s'est établie entre lui et nous? De fait, nous avons parfois le sentiment qu'il n'est pas là, qu'il nous a délaissés. Mais nous pouvons aussi penser que, assez souvent, c'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Reconnaissons qu'il nous arrive de le laisser dehors, que nous sommes peu attentifs à sa présence, qu'il nous arrive même de vivre comme s'il n'existait pas. Voilà pourquoi l'Avent vient alors nous réveiller et multiplie les avertissements que nous entendons ce dimanche dans les différentes lectures. Prenez garde, veillez. Il ne s'agit pas de menaces. Dieu ne vient jamais avec des menaces de mort. Il vient comme il est toujours venu, pour nous dire son amour, pour nous révéler sa véritable identité, pour nous rappeler la valeur infinie de chaque être humain sorti de ses mains, pour nous dire notre véritable destinée. Quand Jésus évoque sa venue comme celle d'un homme parti en voyage, comme dans l'évangile de ce jour, qui a donné tout pouvoir à ses serviteurs et qui revient à l'improviste, c'est pour affirmer le caractère toujours inattendu et caché de sa venue, de sa présence, de sa manière d'agir. Dieu ne vient pas comme un seigneur de la guerre, mais comme quelqu'un qui aime dans le plus grand respect et se fait proche, sans faire de bruit.
chaque jour, il se propose discrètement au cœur de chacun, mais aussi sur le visage de mon frère, de ma sœur en détresse. Ce que nous avons à craindre, ce n'est pas sa venue, mais c'est de la manquer. C'est dans le train-train du quotidien de ne même pas apercevoir ni remarquer sa présence. Bien sûr, c'est difficile, mais essayons. Alors le deuxième cri que nous entendons au début de cet Avent, c'est un appel pour ne pas laisser la venue du Seigneur passer. Ce cri, c'est veiller. C'est d'être plus attentif en regardant, en écoutant. L'attente suppose l'attention et le silence. L'attente suppose des yeux qui scrutent et un cœur qui écoute. Or, nous vivons dans un monde qui court après le temps, dans un monde plein de bruit qui nous situe à l'opposé de l'écoute, faite de silence, de respect de l'autre. Nous vivons dans un environnement où l'on entend jour après jour « Ah, il ne peut pas exister ton Dieu, on ne le voit jamais ». Et pourtant, nous osons affirmer qu'il n'y a pas que le visible à nos yeux qui existe. Les aveugles le savent très bien, l'essentiel est souvent invisible pour les yeux. Il n'y a pas que la connaissance scientifique ou philosophique qui, pour dire qu'une chose est vraie. L'amour, le regard du cœur, la foi ouvrent sur une autre connaissance, donnent un nouveau regard. La foi peut nous révéler Dieu comme un émetteur qui émet sans cesse. La parole de Dieu peut nous révéler sur quelle longueur d'onde ces messages sont accessibles. C'est dans cette attention et ce silence intérieur de la veille que Dieu vient, qu'il me parle. Laissons-nous creuser en cet Avent par cette autre faim que celle de nos appétits, sans cesse aiguisés par la publicité. Laissons s'ouvrir en nous un espace pour autrui, un espace pour la voix de cet autre qui est Dieu. Pour nous, veiller, ce pourra être très concrètement, ne pas laisser passer une journée sans se tourner vers lui. C'est lui exprimer chaque jour, chaque matin, chaque soir, l'amour que nous portons, pas simplement d'une façon vague ou indéfinie, mais très explicitement, pour lui dire tout simplement notre foi, même si nous la jugeons faible ou médiocre, vacillante, et même si nous sommes assaillis par toutes sortes de questions. Cette prière peut être courte, elle peut être forte, elle peut être faite n'importe où, ou elle peut être plus longue les jours où nous avons plus de temps. Elle peut se nourrir de la parole de Dieu, s'alimenter par la récitation du chapelet, ou se concentrer sur l'évocation de telle ou telle parole de l'Évangile qui est présente dans notre cœur. Oui, veiller, c'est prier. C'est se mettre dans l'attitude du croyant qui se tourne vers son Père et lui dit sa confiance. Mais aussi veiller, c'est vivre l'amour du prochain. Comment mettons-nous en pratique le commandement de l'amour du prochain aujourd'hui, et pas demain, ni l'année prochaine, avec les membres de notre famille, avec les gens avec qui nous vivons tous les jours, dans nos différents réseaux, du travail, des loisirs, de compagnonnage, mais aussi à l'égard de ceux et celles qui connaissent la misère ou le rejet. Ainsi, est-ce que vous êtes présent en début de cet Avent à cette attention aux autres? Est-ce que vous êtes prêt à choisir un moyen pour que votre vie soit plus orientée vers cette attention intérieure, cette attention en personne, pour moins courir après le temps? Cela peut être très simple. Je prends l'exemple de notre comportement dans la rue. On peut être fermé, je vais à mon travail, les yeux baissés, je porte mes soucis avec mon sac.
je porte tout cela en mon cœur et je fronce les yeux, je trace ma route au milieu des gens, mais je ne regarde personne. Si nous croisons quelqu'un que nous connaissons, nous lançons un automatique « ça va ?» tout en continuant notre chemin, ni même nous arrêter. Et cette impatience peut être source de violence. Ou alors on peut être ouvert, c'est-à-dire présent, éveillé au visage, à ces personnes, à ces vies que je croise, à prendre le temps d'entendre les réponses au « ça va » quotidien. Cette attitude ouverte, vous l'avez certainement vécue, vous savez que cette attention donne à notre quotidien sa vraie profondeur. L'autre, le voisin et même l'importun, y trouve une place. Et dans cet espace ouvert, Dieu passe. Et dans cet espace, l'autre aussi prend toute sa place. Et parfois même, nous percevons qu'il nous invite à le retenir pour le retrouver seul à seul dans la prière. Croyons que chaque matin, le Seigneur patiemment attend à la porte de ma journée pour la transformer, pour y mettre sa joie. Oui, cet appel à veiller est une invitation à une véritable révolution intérieure quant à nos attitudes face à cette course au temps. Le temps est sans doute un cadeau que nous pourrions nous offrir à nous-mêmes. Du temps pour soi, du temps pour l'autre, du temps pour Dieu. Puissions-nous alors, chers amis, en cet Avent, prendre ce temps, puisque c'est dans cette veille dont parle le Christ aujourd'hui que nous guettons un peu plus celui qui vient à l'heure où l'on n'y pense pas, ou de la manière que nous n'avions pas imaginée. C'est dans cette veille que nous redécouvrons l'essentiel de notre humanité s'enracinant dans la divinité. Le découvrir, puis l'accepter, afin d'en vivre n'est possible que si nous réapprenons non plus à courir après le temps, mais d'une certaine manière à le perdre. Puissiez-vous être attentifs au clin d'œil de Dieu dans nos journées. Ils sont bien plus nombreux qu'on ne le croit. Que la Vierge Marie, qui comme toutes les femmes, sait bien la valeur du temps réel, vous accompagne en ces jours. Alors je vous souhaite une bonne marche, bien éveillée vers Noël. Amen.